Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Vers une réforme de la présidence tournante aux Comores, le sujet est actuellement débattu aux Assises nationales et pourrait conduire entre autres au passage de 5 à 7 ans pour le mandat présidentiel. La Mauritanie et le Sénégal ont signé ce vendredi 9 février un accord de coopération pour l'exploitation d'un important champ gazier offshore, un partenariat conclu dans le cadre de la visite du chef de l'État sénégalais en Mauritanie. Et puis l'artiste camerounais Loco, présent sur la scène musicale depuis 3 ans, sort son tout premier album. Au fil des années, le chanteur de 25 ans a su s'imposer avec ses titres aux sonorités urbaines. Aux Comores, les débats aux Assises nationales tournent actuellement autour de la réforme de la présidence tournante, symbole de la stabilité politique nationale. Celle-ci pourrait évoluer avec la mise en place de réformes telles que le passage de 5 à 7 ans pour le mandat présidentiel qui pourrait aussi être renouvelable. Le point avec Ashley Duprat. Très attendue, la question de la présidence tournante entre les îles de l'archipel des Comores a finalement été discutée lors des Assises nationales, un principe politique que beaucoup considèrent comme la base de la paix dans l'archipel. La présidence tournante a permis la stabilité politique aux Comores, mais aussi la stabilité institutionnelle. C'est à partir de l'installation de la présidence tournante que quand même on a eu la stabilité politique, puisque on a eu quand même 2, même à 3 successions qui se sont faites dans la paix. La présidence tournante, bien qu'elle ne soit pas supprimée, pourrait être modifiée. Une modification qui sera accompagnée de réformes constitutionnelles. D'un quinquennat, le mandat présidentiel pourrait passer à un septennat. Et principale nouveauté des possibles réformes actuellement discutées à Moroni, le mandat renouvelable. Ainsi, le président pourrait rester 14 ans au pouvoir des Comores au lieu des 5 précédemment instaurés. Des changements certes, mais qui ne changent pas, selon certains observateurs, le problème fondamental que ce mode de gouvernance soulève. Je sais juste qu'il faudrait sortir de cette notion d'opposer en tout cas des populations, que ce soit des archipels ou pas, ou que ce soit dans une entité fermée. Il faudrait quitter ce prisme en tout cas de régionalisation, d'ethnisation et autres. Et il faudrait aussi, je crois, qu'il faudrait s'appuyer sur le substrat culturel, en tout cas, de chaque pays. Également discuté, la suppression de la Cour constitutionnelle au profit du renforcement des pouvoirs de la Cour suprême. Autant de prérogatives qui actuellement ne restent au stade de recommandation et encore moins d'amendement de la Constitution. Dans le cadre de la visite du président sénégalais Macky Sall en Mauritanie, les 2 États ont annoncé la signature d'un accord de coopération pour l'exploitation d'un important champ gazier offshore, un partenariat qui inclut le développement de l'exploitation, le partage des ressources ainsi que les conditions de règlement des litiges. Écoutons à ce propos Maître Sidiki Kaba, ministre sénégalais des Affaires étrangères. Les 2 présidents, convaincus de l'importance du rôle de l'énergie dans le développement économique durable, ont exprimé leur volonté commune d'intensifier la coopération dans ce secteur. Et comme concrétisation effective de cette volonté politique des 2 États, on signe l'accord gouvernemental assis portant sur l'exploitation du champ gazier Grande Tortue Aïmine, GTA, se trouvant au niveau des frontières maritimes entre les 2 pays. Les 2 présidents ont abordé la question liée aux conditions d'exploitation des ressources halieutiques et ont donné des instructions au ministre en charge de la pêche et de l'économie maritime à l'effet de prendre toutes les mesures nécessaires au renforcement de la coopération dans ce domaine. La Banque mondiale soutient l'agriculture irriguée dans la zone du Sahel. En effet, l'institution panafricaine a accordé un don de 20 millions de dollars pour cette initiative conjointe à 6 pays de la région et qui vise également à lutter activement contre la sécheresse qui y sévit. Des explications avec Deogracias Podo.
Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, a récemment bénéficié d'un don de 20 millions de dollars de la part de la Banque mondiale sur une enveloppe de 170 millions de dollars destinée à la mise en œuvre du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel. Les 6 pays concernés, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Sénégal, recevront chacun un financement de 25 millions de dollars d'ici 2025 afin de booster leur production agricole. Vous savez que nous sommes des pays où on a des problèmes de pluviométrie. Donc le système d'irrigation vient un peu suppléer à cette problématique de la pluviométrie en permettant d'améliorer du même coup la gestion des ressources en eau en fait au profit de l'agriculture. Donc ce système d'irrigation, comme vous le dites, surtout dans une zone comme le Sahel, une telle maîtrise de l'eau forcément permet de gérer mieux les cultures et forcément a un impact positif sur la productivité agricole. Environ 35% des bénéficiaires directs du projet seront des femmes. Les bénéficiaires indirects sont estimés à 480 000 personnes au total et les superficies aménagées sont estimées à environ 23 000 hectares. Le projet met en avant le concept de solution d'irrigation qui allie 4 volets essentiels. Un modèle institutionnel avec des infrastructures et des technologies adaptées, un mécanisme de financement et un programme de formation pour que les parties prenantes puissent répondre aux exigences du système d'irrigation utilisé. Ça va certainement permettre d'emblaver des superficies comme on n'aurait pas pu faire avec la pluie et ça va aussi permettre d'étendre les activités au-delà de la saison pluvieuse. Donc ces 2 aspects font que certainement il y a un fort impact sur la rentabilité et sur la productivité agricole. La mise en œuvre du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation s'appuie sur une vision partagée entre 6 pays pour développer des solutions innovatrices d'irrigation afin d'augmenter la production agricole et assurer la sécurité alimentaire dans la région du Sahel. Au niveau régional, le projet sera mis en œuvre par le SILS qui en assure également la coordination d'ensemble et au niveau national par chacun des 6 pays bénéficiaires. À seulement 25 ans, le chanteur Loco a déjà 3 ans de carrière, mais surtout de succès. Après avoir sorti des titres qui sont devenus de véritables tubes, l'artiste camerounais publie son tout premier album, un opus de 18 titres aux sonorités urbaines qu'il espère imposer sur la scène internationale. Découverte avec notre correspondante Viviane Baoken. C'est en 2015 que le jeune artiste camerounais Arthur Loco, 25 ans, se révèle au grand public avec son EP album baptisé Schizo. Après le succès qu'a connu ce projet, celui qui marque aujourd'hui la nouvelle génération de la musique urbaine au Cameroun a décidé d'aller plus loin. Aujourd'hui, The Bright, son premier album, est son nouveau pont musical au travers duquel il entend se propulser sur la scène internationale tout en positionnant sa culture maternelle. J'aime la soul, j'aime le jazz, ça c'est mon papa qui m'a transmis ça. Plus petit, c'est ça qu'on écoutait tout le temps. Et en grandissant, je suis tombé amoureux des rythmes de chez moi, le makouné, le makossa, les sewe. Justement, tu as dû le remarquer. Aujourd'hui, il est important pour moi d'avoir une place dans le monde. Je n'ai plus envie d'être simplement un chanteur, d'être juste quelqu'un qui, entre guillemets, aura une belle voix ou bien une belle plume. Je veux être celui-là qui va prendre la culture de chez moi et qui va la présenter au monde. Parce que ce n'est que comme ça que je réussirai à avoir une place unique dans ce monde. Au-delà de ses compositions à succès telles que Supporter, Je serai là et danse avec moi, l'album The Bright offre également plusieurs autres délices écrits et composés par Loco. 18 titres au total sur lesquels ce chanteur à la voix puissante et son équipe de production mise pour conquérir la scène musicale internationale. Bridge sera le premier album camerounais qui sera positionné en grand placement sur les grosses playlists européennes, notamment sur Spotify, Apple Music, Deezer. Donc c'est une première, c'est une fierté pour le Cameroun et pour l'Afrique centrale en général d'avoir cet album-là qui est positionné de cette façon-là. Toujours dans le cadre de son projet musical The Bright, l'artiste entend organiser une grande tournée régionale dans le pays baptisée The Bright to Release. L'objectif est donc de promouvoir la musique urbaine au travers de ses compositions qui inspirent de plus en plus les jeunes Camerounais. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.